Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la vallée de la Tinée. Je suis venue me garer à Bouzeyas. C'est un petit hameau. En fait, c'est le plus haut hameau des Alpes-Maritimes. C'est un secteur qui est particulièrement enneigé l'hiver et très peu accessible. Il y a de nombreux couloirs d'avalanche qui ne permettent pas d'y venir. De Bouzeyas, on accède d'ailleurs au col de la Bonnette, au camp des Fourches, au Salso Moreno où je suis allée dernièrement. Il a neigé là quelques centimètres, mais la route est encore dégagée, en tout cas jusqu'au hameau de Bouzeyas. Donc je m'y suis garée et je suis venue faire une petite boucle. Donc je voudrais monter au col de la Colombière, faire les crêtes de la Blanche, aller jusqu'au col de Colombard et revenir ensuite sur Bouzeyas. Il fait un temps magnifique. Il y a encore les couleurs d'automne avec la neige là qui s'est déposée il y a quelques jours. Voilà, on sent que l'hiver a mis un pied dans la porte là. Donc on est parti pour une belle randonnée. Je suis tombée sur des traces là de canidés. Je sais pas du tout si je peux imaginer que ça puisse être celle d'un loup. Rien que l'idée d'imaginer ça me... Je trouve ça incroyable. Ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'elles sont vraiment à la queue leu-leu. Les pattes sont dans un alignement presque parfait. C'est ce que je vois là. Alors je pensais pas qu'il faisait aussi frais là. Les températures ont chuté en l'espace de quelques jours. Donc je suis en train de monter en direction du col de la Colombière en espérant pouvoir y arriver. Je continue à marcher tant que la piste et le sentier sont bons. Et je suis sur les traces d'un loup. Et pourquoi maintenant je suis persuadée que ce sont les traces d'un loup? C'est qu'il n'y a tout simplement pas de traces de pieds. Les seules traces de pieds qu'il y a, c'est celles que je suis en train de faire en montant. Je sais pas si je dois être inquiète ou euphorique. En tout cas, je trouve ça incroyable. L'alignement en fait de la marche du loup est assez significative. Il y a des gros chiens qui peuvent faire des empreintes aussi conséquentes ou à peu près aussi conséquentes que celles d'un loup. Mais là, c'est surtout l'alignement. J'ai souvent entendu dire qu'il était très compliqué d'en apercevoir un. J'ose pas espérer en voir un ou en apercevoir un. Mais rien que de voir ces empreintes, je trouve ça assez incroyable. Je vous montre. On aperçoit le camp des Fourches saupoudré d'une petite neige, puis tous les sommets majestueux qui surplombent le Salso Moreno et qui à présent sont bien trop hostiles pour que j'y monte.
Donc là on voit le col de la Colombière. C'est là où on bascule de l'autre côté pour aller faire donc les crêtes de la Blanche. Alors après le col, j'ai pris à droite pour faire les crêtes de la Blanche. Je sais pas si ça va passer. Pour l'instant, ça alterne sans neige, avec neige, sur un sentier assez étroit. Si je vois que c'est scabreux, je ferai demi-tour. Alors c'est magnifique. Après, malheureusement, cette neige sur le sentier, c'est pas idéal. J'aurais pensé que, vu que c'est un versant qui est adré, bah ça aurait fondu au moins sur le sentier, vu qu'il y a quand même pas mal d'herbe et les roches sont apparentes à beaucoup d'endroits. Et sur le sentier, malheureusement, la neige semble vouloir se fixer. Je vais continuer, toujours en me disant que si je sens que ça va pas, ben je fais demi-tour. On dirait un animal qui... On voit bien les deux pattes avant là. Et deux ramassées à l'arrière. Je sais qu'il y a les lapins et les lièvres qui font ça, mais ça me paraît vraiment très haut pour que ça soit... Bon bah je crois que je ne ferai pas la boucle. Ça devient très hostile et pas simple quand même. Et progresser comme ça dans la neige rallonge énormément le temps de marche. Donc, et vu que les journées sont courtes, il fait nuit à 17h. Donc je vais pas me mettre en danger pour une histoire de boucle. Même si je déteste revenir sur mes pas. Mais bon. Alors j'ai décidé de m'arrêter à mi-chemin sur les crêtes de la Blanche. J'ai décidé de manger là. J'ai trouvé un très 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 joli spot. Donc je mange. Je bois mon thé. Je vais profiter un peu du soleil, de la vue. Puis je vais retourner sur mes pas. C'est plus sûr, j'ai croisé deux personnes qui se sont arrêtées au col de la Colombière parce qu'ils estimaient aussi que c'était assez compliqué de faire la boucle. Donc moi je me suis engagée, je me suis dit je regarde si c'est compliqué, est-ce que ça se fait ou pas.
Ça se fait, mais il faudrait beaucoup de temps. J'ai pas envie de me retrouver bloquée à un endroit parce que peut-être ça passe pas. Donc je mange et ensuite je ferai le retour tranquillement. Alors là, il y a vraiment un sentiment d'hostilité et d'être seule au monde. Parce que bon, il y a vraiment personne, il n'y a pas de traces de pas. Je vous dis, je croise que des traces d'animaux. Donc je vous montre un peu là ce magnifique panorama. Donc voilà, j'ai mangé, j'ai bu un thé et là je repars en sens inverse. Je retourne au col de la Colombière et ensuite je vais repasser par la forêt pour rejoindre Bouzéas. Eh bien, je ne vais pas filmer le retour. Il me semble que ça n'aurait pas un très grand intérêt. Donc, à part si je croise le loup, évidemment. Donc, c'est sur les crêtes de la Blanche que je vais vous dire à très bientôt. J'espère que cette virée là, avec les premières neiges, vous aura plu. J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai fait voler le drone, j'avais le droit. Parce que sur une partie des crêtes de la Blanche, le vol est autorisé. Je mets à la fin de cette vidéo quelques séquences de drone que j'ai prises donc à Oron. C'était juste après la première tombée de neige. Donc voilà, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, ils auront le plaisir de découvrir quelques petites séquences supplémentaires.